Nous souhaitons la bienvenue en cet instant dans nos plateformes prière d'intercession et réflexion spirituelle. Nous espérons que vous avez passé une très bonne journée sous le regard de Dieu. Et même si cela pas le cas, nous sommes capables quand même bénir le nom du Seigneur, exalter ce saint nom pour toute la merveille qu'il opérait dans notre existence, peu importe les circonstances et les difficultés que nous rencontrons, parce qu'il nous servit le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui agit en nous faveur, non pas seulement dans les bons moments, mais même dans l'adversité. Il est toujours présent, il est toujours fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. C'est pour cela qu'il nous envie de souhaiter la bienvenue en cet instant dans nos plateformes, et aussi des autres que c'était vraiment pas possible mercredi pour nous dans un moment de live, parce que mercredi 9h30 nous étions encore au Colta et c'était vraiment pas évident pour nous arrêter et nous faire un moment de partage là. Mais nous avons envie aussi remercier l'équipe de la technique qui nous envoie une bande d'annonces qui informe tous nos fidèles internautes, tous les membres de la grande famille de la prière d'intercession et de la réflexion spirituelle, de ce que c'était pas évident pour qu'ils nous capables de connecter nous mercredi dernier. Mais mon content vous trouve autres actuellement peut connecter. Bienvenue à tous ceux et celles qui peuvent connecter actuellement, même pour ceux qui à Maurice comme à la Réunion, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en France, aux Seychelles, et à Rodrigue et même pour tous les districts ici de l'île Maurice. Nous souhaitons la bienvenue pour votre présence dans ce moment de réflexion spirituelle. Nous commençons nous partage dans le livre de la Genèse. Nous y trouvons nos premiers épisodes dans le livre de la Genèse, comment Dieu, parce qu'il était présent depuis le commencement, il fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai envie de rappeler aux autres que le mot ici utilisé, c'est ex nihilo veut tout simplement dire que quand Dieu commence à créer, il commence à créer à partir de rien. Si maintenant ça t-shirt là, au moins actuellement, c'est parce que ça t-shirt là, il est sorti d'une matière première qui est le coton. Si vous avez une montre dans la main et ce bracelet en caoutchouc, il est sorti d'une matière première. Ok? Et si toutefois nous avons un soulier, et liant la peau ou bien liant peu importe matière qu'il y était, c'est qu'il est sorti de quelque chose. Mais le ex nihilo veut tout simplement dire que quand Dieu commence à créer, il crée à partir du rien. En d'autres mots, from nothing, Dieu appelle tout à l'existence. Et c'est ça mot-là qui nous utilisait quand Dieu commence à créer. Il crée à partir du rien et c'est là qu'il amène tout à l'existence. Les peines commencent à créer à partir d'une matière première. Les peines commencent à créer t-shirt par rapport parce que le coton qui existait. Vous pouvez suivre moi? Les peines produisent un fruit parce que les arbres qui déjà existaient. Non, Dieu commence à créer à partir du rien. Il commence à appeler quelque chose à l'existence, c'est seulement et uniquement à travers sa parole. Et à travers sa parole, les choses, quand je peux lire Genèse, le chapitre 1, je peux trouver comment Dieu a créé quelque chose d'extraordinaire. Je peux aussi noter à plusieurs reprises dans ce passage-là, dans le livre de la Genèse, comment je peux trouver le mot Dieu. Le mot Dieu apparaît à plusieurs reprises. Le mot Dieu apparaît à plusieurs fois dans le premier chapitre et dans le chapitre 2. Cela permet-moi de comprendre parce que Dieu, il a, il prend le contrôle de tout quelque chose. Et quand moi, oh non, toi, peut-être Kevin, Sunil, peut-être toi, Hilary, quand on amène Dieu dans l'existence, il fait quelque chose d'extraordinaire, il fait quelque chose de merveilleux dans l'existence. Et c'est pour cela qu'il est important qu'il nous appelle Dieu au commencement de notre existence. Parce que quand nous invitons Dieu dans notre existence, il fait quelque chose d'extraordinaire dans nous, la vie. Et parmi les jours que Dieu a fin créé, l'infin arrive dans le verset 7. Il dit à l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2, le verset 7. Vous pourrez remarquer que dans Genèse chapitre 2, c'est un résumé ou c'est une façon de paraphraser le chapitre 1.
dans le chapitre 1, Dieu parla et les choses viennent à l'existence. Il tout simplement dire et les choses in fine prend place là quand l'utilisateur prend place. Par exemple, si vous lire le verset 3 du chapitre 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans le verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Comme vous lire dans le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les étendues du ciel. Alors, Dieu a tout simplement causé et les choses viennent à l'existence. Et pendant 7 jours de la création, Dieu a créé et arrive par la suite au dernier jour de la création, Dieu crée le jour qu'on appelle le jour du repos. Mais avant, peut-être une prochaine fois, nous pouvons causer sur le jour du repos. Mais moi, j'ai envie qu'il nous cause surtout au 6e jour de la création que Dieu crée l'homme. Il appelle l'homme à l'existence, que l'homme vienne... comment nous peut appeler la cerise sur le gâteau, les vignes au moment le plus approprié de la création, au 6e jour de la création, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Moi, j'ai envie tout simplement de rappeler que pendant les 5 premiers jours de la création, Dieu a une causé et il appelle les choses à l'existence. Mais pour arriver maintenant au 6e jour de la création, qui Dieu fait, Dieu forme l'homme, Dieu touche l'homme. Et c'est là qu'il me trouve super intéressant que quand Dieu crée l'homme, il y a un contact avec l'homme. Quand Dieu crée l'homme, il y a un contact humain avec l'homme, il y a un contact physique avec l'homme. Dieu, c'est le Dieu du toucher. Dieu, c'est le Dieu de la relation. Dieu, c'est le Dieu de la proximité. Dieu, c'est le Dieu qui en vie communique constamment avec nous. Les peines touchent l'arbre, les peines touchent les animaux. Non, mais arrive au moment de la création. Dieu forma l'homme. Et c'est là qu'il m'a bien envie et rappelle chacun d'entre nous en cet instant, ceux qui peut connecter actuellement, moi j'ai envie rappelle ceux que quand Dieu rentre en contact avec l'homme, c'est que Dieu a envie et n'a le toucher avec l'homme. Dieu a envie et n'a la proximité avec l'homme. Dieu n'est pas un Dieu de loin. Non, Dieu c'est un Dieu de proximité. Nous capables actuellement de sentir nous tout seuls. Nous capables actuellement de sentir nous dans la solitude. Nous capables de sentir nous abandonnés. Nous capables de sentir nous coincés entre les 4 murs. Nous capables de sentir nous où trouvons-nous dans le labyrinthe. Mais peu importe nos circonstances, moi j'ai envie de rappeler les autres en cet instant qui nous servit le Dieu de la proximité. Peut-être les autres peuvent souffrir, les autres lili. Peut-être qu'ils sont dans notre fauteuil roulant. Peut-être qu'ils ont été allongés, ça fait pendant longtemps qu'ils ont été une fenêtre alité. Peut-être ça fait longtemps qu'ils ont été un problème mental, un problème émotionnel, un problème spirituel. Peut-être que ça fait longtemps qu'ils ont souffert d'un problème de finances. Mais peu importe les circonstances qui nous peuvent traverser, moi j'ai envie de rappeler les autres qui nous servit le Dieu de la proximité, le Dieu qui est à nos côtés, le Dieu qui a envie de venir et pense-li à nos niveaux, réduis-li à nos niveaux pour qu'il dise nous, pas casse la tête en nous, ensemble avec toi. Et moi content le psaume 40. C'est pas la première fois qu'il me fait référence au psaume 40. Moi content un mot en particulier, une expression dans le psaume 40. Quand David il met sa confiance en Dieu, qui Dieu fait dans la vie de David. Le psaume 40, moi pas envie rate ce mot-là. C'est un mot tellement important qui lit mérite d'être prononcé. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Mon content, sa l'expression, sa façon dont Dieu incline à nos niveaux. Et mon content pense aussi pour illustrer que Dieu s'incline à notre niveau. Imagine-toi de ce qu'il est un papa de grande taille. Il est tellement haut le papa. Il est tellement haut. Et ce garçon ou ce petite fille besoin lève la tête pour get lui et pour cause avec lui. Alors que ses enfants lève sur la tête pour cause avec ses parents. Le papa
Qui les fait? Les rabaisse, les ramène au niveau de l'enfant. Les assise l'eau sur genou. Et si toutefois les trop haute l'eau sur genou, les assise l'eau sur les pieds. S'il est besoin assise les carrément par terre, c'est qu'il est envie de même niveau avec l'enfant. Pour dire oui, mon bébé, papa écoute-toi. Et c'est ça que Dieu fait, le Dieu de proximité, le Dieu qui accompagne nous dans nos lits de souffrance, le Dieu qui accompagne nous dans la salle de l'opération, le Dieu qui accompagne nous dans nos phases terminales de nos cancers, le Dieu qui accompagne nous dans nos chimiothérapies, le Dieu qui accompagne nous dans ma maladie qui des fois paraît n'a aucune solution. Et sont capables d'établir la liste de ces maladies qui est capable d'exister. Et Dieu, c'est le Dieu de proximité, le Dieu qui accompagne nous dans la vallée de l'ombre et de la mort, le Dieu qui chemine avec nous, le Dieu qui dit à nous comme ça, même la table d'opération, moi avec toi, même l'auto fauteuil roulant, moi avec toi, même l'auto-lili, moi avec toi, même quand tu peux descendre les escaliers, moi accompagne toi, même quand tu peux prendre ton bus pour toi le travail, moi accompagne-toi. Et c'est là qui m'a envie, rappelle les autres, chers membres de la famille, chers internautes. Peut-être toi qui peux penser pour mettre fin à toute la vie, toi qui peut-être arrive à un niveau, à un moment de ton existence, te dire comme ça, c'en est assez, je n'en peux plus. Rappelle-nous qu'il nous a le Dieu de la proximité. Et nous tout simplement faire appel à ce Dieu qui est proche, ce Dieu qui est prêt, les pour venir à nos niveaux. Et ils n'ont pas seulement venir à nos niveaux, nous qui est poussière, qu'il est une forme de la poussière, mais il soufflait dans nos narines. Il souffla dans les narines de l'homme, d'Adam. Ok? Pour qu'il y fasse à ce que l'homme devint un être vivant. Ce que Dieu a envie pour toi aujourd'hui, c'est qu'il a envie de redonner-toi vie. Ce que Dieu a envie pour toi aujourd'hui et en cet instant, c'est qu'il redonne-toi sa souffle de vie là. Il rebooste-toi, il redonne-toi force et vigueur. Il donne-toi l'énergie nécessaire pour qu'il soit capable de continuer de l'avant. Moi comprends et moi conscient, chers amis, chères familles, chers proches, qui nous peut vivre un moment critique de l'histoire. Il y a beaucoup de l'entreprise peut licencier Mandimoun. Il y a beaucoup de Dimoun, je ne peux pas trouver aucune solution à ce problème. Je peux souffrir, je peux n'existe pleurer. Et je dois être fatigué quand je pense à tous ces problèmes, à toutes ces difficultés que je peux rencontrer. Mais moi, j'ai envie de rappeler les autres de ce que cela interpelle nous pour préparer nous. Parce que le temps de la fin, mon papa dit, il est proche, le temps de la fin, il est là. Et nous peut envie, prépare chacun d'entre nous pour nous aller dans la patrie céleste que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous. Moi, souhait pour toi aussi bien que pour moi-même, que le Dieu de proximité rapproche-lui de toi, qui est capable de faire appel à Dieu, qui est capable d'invoquer dans ta détresse. Et la parole de Dieu dit, pour écoute-nous, pour délivrer-nous et pour libérer-nous, que le Seigneur est capable de soutenir chacun d'entre nous en cet instant, alors qu'il nous peut, pour certains, conclure cette journée. Pour d'autres, peut-être, je peux le reposer et je peux attendre ce moment-là. Je peux attendre ce partage-là avant que je t'aille dormir. Je connais la bandimouille. Que je t'attende qu'il nous partage ce moment spirituel-là. Qu'il nous fait ce partage-là avant qu'ils je teigne la lumière et qu'ils je t'aille dormir. Nous souhaitons une très bonne nuit pour ceux qui peuvent dormir. Nous souhaitons très bon courage pour ceux qui ont besoin de continuer la lutte avec le Seigneur. Nous souhaitons une très bonne journée pour ceux qui peuvent lever avant qu'ils soient levés. Je t'écoute cette parole de la journée pour qu'ils soient capables de gagner la force et le courage. Moi, j'ai envie, invite-toi pour recueillir toi avec moi en cet instant alors qu'il nous pour prier, pour demander au Seigneur le soutien nécessaire pour nous capables de continuer à aller de l'avant dans nos cheminements vers la patrie céleste. Moi, invite-toi et nous prier. Père céleste, Dieu tout-puissant, te connais tes enfants, te connais ce nom infini gravé sur la paume de ta main, te connais ce problème, te connais ce difficulté, te connais ce l'angoisse, te connais la peur, te connais ce frayeur, te connais Seigneur dans quelle situation il peut traverser, te connais qui manque qu'il y ait un manque de paix, un manque de foi, un manque de confiance, un manque d'argent, un manque de nourriture, manque de la santé, manque
de fidélité et peu importe manque qui aux enfants et n'a, nous demandons toi Père Céleste s'il te plaît soutenir-les, trappe sur la main dans la main, marche avec lui et montre-lui qui t'a encore ce Dieu de proximité, ce Dieu qui te chemine avec Adam et Ève, ce Dieu qui nous soufflait dans ses narines, le souffle de vie, souffle sur nous en cet instant Seigneur, ce souffle de vie et donne-nous la possibilité pour trouver une clarté dans nos noirtés, pour trouver la lumière au bout du tunnel, pour trouver, Seigneur, l'espoir dans nos situations de désespoir et qui nous capable toujours garder nos regards fixés sur Jésus-Christ. Nous disons toi merci de ce qui te peut soutenir ceux qui peuvent traverser le deuil, pour ceux qui peut sentir autres inconsolables, que l'Esprit consolateur capable de consoler les cœurs affligés. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui peuvent souffrir d'une souffrance atroce, insupportable, qui est capable de trapper la main dans toi la main et qui est capable de cheminer avec eux. Me demande-toi, Père, écoute notre prière, exauce cette requête qui peut monter vers toi et permet que tous nos enfants, là que nous été à travers le monde, que cette prière trouve sur l'exaucement à notre l'égard et qu'ils soient capables de ressentir la présence du Dieu Tout-Puissant, qui n'est pas seulement le Dieu d'Adam, mais que le Dieu de chacun d'entre nous qui est connecté actuellement, qui peut guetter nous en live ou en différé, qui est le Dieu qui compte en nous d'un amour éternel. Écoute notre prière, Père, quand c'est dans le nom et dans les mérites de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, qui nous peut prier en cet instant. Amen. Nous disons merci pour votre présence là, sa plateforme de prière, d'intercession et réflexion spirituelle. Nous donnons notre rendez-vous lundi pour un moment de prière, d'intercession. Envoyez-nous un sujet de prière. Petit à petit, nous pouvons noter tout un sujet de prière qui nous envoie-nous le Messenger, le WhatsApp et aussi bien la page de Facebook. Je rappelle que demain, nous pour l'église de Port-Louis qui trouve dans la rue Edith Cavell, dans le même chemin avec Mauritius Telecom, je peux gagner les feux, je peux gagner robot, je peux gagner Sim Finance, je peux gagner robot et juste après je peux gagner SunTrust Building, toujours quand je peux gagner direction de la montagne, SunTrust Building, les pour l'autre gauche, je tout simplement maintenant tourne l'autre droite, je peux trouver un grand panneau qui écrit Église de Port-Louis et avec un grand parking, moi pour là-bas, demain matin, nous prenons la présentation des bébés, nous prenons un moment de louange et nous prenons la prédication de la parole et nous prenons aussi la communion. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Bon courage à vous et ceux qui peuvent rejoindre nous demain à l'église de Port-Louis. Moi, pour content de ce que nous trouvons autres, les internautes, moi, connais, il y a pas mal de bonnes internautes. Moi, pas dire que je peux suivre moi. Non, je peux suivre moi, je peux suivre Christ, mais qui est présent à chaque fois qu'il m'a prêché dans une de bonnes congrégation, moi pour attendre demain, moi souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et que le Seigneur, surtout, est tout près de nous dans ce bon moment de difficile, moment de crise qui nous peut traverser. Bon courage à vous et à très bientôt. Bye bye.